Max commença par montrer à Ellie comment retirer la chaîne rouillée. Il lui tendit une clé plus petite, guidant ses mains tandis qu'ils travaillaient ensemble. « C'est une question de patience, gamin, » dit Max en serrant un boulon récalcitrant. « Si tu te précipites, tu casses. Prends ton temps, fais-le bien. » Ellie hocha la tête, absorbant la leçon. Il sentait la tension du boulon, comment il se desserrait progressivement sous leur effort combiné. Il y avait un rythme dans ce travail, une concentration silencieuse qui lui faisait oublier tout le reste. Nathan les observait à distance, adossé à l'embrasure de la porte donnant sur la cour. Il était venu voir comment allait Ellie, mais en voyant à quel point le garçon était absorbé, il choisit de rester en retrait et d'observer. Ce qui attira son attention, c'était la façon dont Max interagissait avec Ellie, patient, calme, sans la dureté qu'il s'était attendu à voir. Max enseignait à Ellie bien plus que la simple réparation d'un vélo. Il lui montrait la valeur de la persévérance, l'importance de bien faire les choses, même si cela prenait du temps. C'était une facette de Max que Nathan n'avait jamais vue, et cela le fit réfléchir. Max et Ellie travaillèrent un moment en silence, le seul bruit étant celui des pièces grinçantes du vélo et les instructions occasionnelles de Max. Au bout d'un moment, le vélo était en bien meilleur état. La chaîne nettoyée et huilée, les pneus regonflés et la rouille enlevée autant que possible. Max recula, s'essuyant les mains, tandis qu'Ellie montait sur le vélo pour l'essayer. Le garçon vacilla légèrement en poussant sur les pédales, mais Max fut là, posant fermement une main sur la selle. « Doucement, » dit Max. « Tu l'as. Garde juste ton équilibre. » Il résonna dans l'espace restreint, et Max ne put s'empêcher de sourire à son tour, bien qu'il effaça rapidement l'expression lorsqu'il croisa le regard de Nathan. Nathan s'avança, ses pas lents et réfléchis. « C'était impressionnant, » dit-il en désignant le vélo d'un hochement de tête. « Je ne pensais pas que cette vieille chose pouvait être réparée. » Max haussa les épaules, les yeux toujours fixés sur Ellie, qui tournait en rond. « Il suffisait juste d'un peu d'attention, » répondit-il. « Tout n'est pas bon à jeter. » Nathan perçut le sens plus profond derrière ces mots, mais il ne fit aucun commentaire. Il se contenta de regarder son fils un instant de plus, appréciant la joie sur son visage. « Il a besoin de quelqu'un comme toi, » dit Nathan à voix basse, « quelqu'un qui se soucie assez de lui pour lui apprendre ces choses. » Max scruta le visage de Nathan, cherchant un signe de pitié ou de jugement, mais il n'y en avait pas. Juste une sincérité tranquille qui le mit mal à l'aise sans qu'il sache pourquoi. « Je fais juste ce qu'il y a à faire, » répondit Max d'une voix bourrue. Nathan hocha la tête, comprenant que Max n'acceptait pas facilement les compliments. « Ça compte pour lui, » ajouta-t-il doucement, « et pour moi aussi. » Max ne répondit pas, mais Nathan vit la reconnaissance dans la manière dont ses épaules se détendirent légèrement. Ils restèrent ainsi un moment, observant Ellie pédaler, le bruit des roues du vélo emplissant le silence entre eux. Au bout d'un moment, Ellie revint vers eux, le visage rougi par l'excitation. « Max, tu as vu? Il fonctionne super bien !» Max hocha la tête et ajusta légèrement le guidon. « Tu as bien travaillé, gamin. Souviens-toi juste de ce que je t'ai dit. Prends ton temps, ne te précipite pas. » Ellie rayonnait de fierté. « On pourra réparer d'autres choses demain ?» Max hésita. Il n'était pas habitué à ce genre d'enthousiasme dirigé vers lui. Mais il voyait bien qu'Ellie ne demandait pas seulement de l'aide pour le vélo. Il demandait plus de temps, plus de ce lien qui commençait à se tisser entre eux. « On verra ce qu'on peut trouver », finit par dire Max. Ellie sourit, satisfait, avant de repartir à vélo. Nathan le regarda s'éloigner, puis se tourna vers Max. « Je suis content que tu sois là, Max, » dit-il d'une voix basse mais sincère. « Pour nous deux. » Max ne répondit pas, se contentant d'un petit signe de tête. Mais alors que Nathan s'éloignait, il ne put s'empêcher de ressentir une chaleur étrange dans sa poitrine, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. C'était le sentiment d'être nécessaire, d'avoir un impact, même de façon infime. Tandis qu'il observait Ellie rouler, Max réalisa que peut-être, juste peut-être, ce nouveau départ n'était pas seulement pour Ellie ou Nathan. Peut-être que c'était aussi pour lui, même s'il ne savait pas encore comment gérer cela.